Coucou tout le monde, aujourd'hui je reviens avec des produits finis et un chien qui va m'embêter. Elle fait pas que de m'embêter moi, elle nous embête nous tous. Bon, je pensais qu'elle allait vouloir dormir sur moi, mais non, elle m'amène des jouets, donc ça risque de secouer un peu, excusez-moi, mais j'ai pas d'autre moment pour la filmer cette vidéo, enfin j'ai aujourd'hui ou demain pour vous la poster mercredi, et j'ai peur que demain il y ait un souci, donc je me dis c'est pas grave, je prends le risque d'être dérangée aujourd'hui. Si je peux demain, je passerai une autre vidéo demain, mais je me dis je préfère filmer maintenant parce que si demain j'ai un problème, ben, j'ai rien à vous poster mercredi. Voilà. Bon, je vous disais aujourd'hui, ça va être la vidéo des produits, la vidéo des produits finis de l'été en fait, enfin de l'été, oui on va dire de mes vacances. Je crois que je vous ai fait quelque chose en juin. Et non, je veux pas jouer avec toi, je fais la vidéo, je jouerai avec toi tout à l'heure, merdeuse. Donc je vous disais, je crois que j'ai tourné une vidéo produits finis au mois de juin et après bah, j'ai utilisé des produits tout juillet, tout août parce qu'à l'heure où je vous filme nous sommes le 30 août. Et puis bah, après je pense que je vais essayer d'être un peu plus régulière parce qu'il y en a quand même pas mal. Après j'ai eu du temps pour pouvoir un petit peu plus utiliser les produits parce que j'ai eu donc 2 mois et surtout j'ai eu 2 mois où j'étais en vacances. Donc voilà, j'ai eu un peu plus le temps de prendre soin de moi, etc. Et donc mais je vais essayer de faire des vidéos peut-être un peu plus courtes parce que ça à mon avis attendez-vous à ce qu'elles fassent au moins 45 minutes parce que je ne vais pas vous parler que de beauté, je vais aussi vous parler de loisirs et de bien-être et de plaisir. Je suis encore dans ma cuisine, hein. Je dis, il n'a pas encore repris, enfin il n'a pas encore repris la garderie entre guillemets, c'est-à-dire qu'il n'est pas gardé par quelqu'un d'autre que moi, donc je n'ai pas de choix que de me mettre là. Je suis désolée, je vais vraiment être déconcentrée pendant cette vidéo parce que j'ai un chien qui veut jouer. Donc, je vais essayer de faire au mieux. On a terminé, je vais piocher au hasard, comme ça au moins ce sera plus simple. J'ai terminé, donc comme je disais, oui, j'allais, avant d'être interrompue, encore une fois, par un chien qui... Je vais essayer d'être un peu plus régulière et d'inclure donc la vidéo des produits finis tous les mois. Elle sera plus courte du coup parce que j'aurai moins le temps, je pense, de finir autant de produits que ce que j'ai fait là pendant 2 mois. Et du coup, bah, voilà, il y aura une petite vidéo comme ça plus régulière, moins longue et ça me permettra de, voilà, de parler un petit peu plus vite de certaines choses. Donc j'ai terminé ça. Il en reste encore un bidon. C'est du gel doux lavant, corps et cheveux Riva Douce, mais de la gamme bébé. J'avais acheté, alors depuis qu'il est né, on avait testé, je crois au tout début, ma mère nous avait acheté ça, donc on avait adoré. Mais après, on avait, plutôt que de passer commande chez Riva Douce, qui est quand même une enseigne assez coûteuse, et d'avoir, on avait besoin de ça et de l'eau nettoyante, ça m'embêtait de commander à chaque fois des quantités astronomiques pour pouvoir bénéficier des frais de port gratuits ou de certaines réductions. Donc on avait commencé à cibler les marques magasins. Et au niveau de l'eau nettoyante, marque magasin, on avait trouvé voilà, des eaux qui nous convenaient. Mais par contre, au niveau du shampoing, on a eu du mal. Et je pense qu'on va encore avoir un petit peu de mal. Mais maintenant qu'il est un peu plus grand, peut-être que ça va être un peu plus sympa. Mais nous, ce qui nous dérangeait avec les autres, c'est que quand on remettait de l'eau ou quand ils jouaient dans le bain, ça refaisait de la mousse. Et ça, en fait, c'est le seul qui, bon, pique pas les yeux, démêle bien les cheveux, sent bon, lave bien, etc. Mais surtout, c'est que quand vous le rincez et qu'il veut après jouer un petit peu dans l'eau du bain, les autres gel, lavant, machin, dès qu'il remue l'eau, ça refait de la mousse. Alors que là, on va dire, la mousse, elle s'estompe, elle s'estompe jusqu'à s'effacer. Ce qui fait que quand on le sortait du bain, en général, il n'y avait pas de mousse partout et on pouvait le sortir sans avoir besoin de le re-rincer de nouveau. Donc c'était plutôt agréable et ça sent super bon. Donc là, c'est l'avant-dernier bidon qu'on a fini. J'ai sorti le dernier bidon qu'on avait donc déménagé et voilà, je pense qu'on n'en rachètera plus. Alors c'était des gros bidons, hein, des bidons d'1 litre. Ça sent super bon. C'est vendu avec une pompe. J'adore, ça sent vraiment super bon. J'en emmène même à la piscine. Ça m'arrivait aussi de me doucher avec ça, bah, à la piscine surtout. Mais franchement top. Ça j'avais adoré, donc je recommande à des mamans qui chercheraient quelque chose qui ne fait pas de mousse. Tac. J'ai terminé. Je pioche, hein, ça va pas du tout être... dans d'autres vidéos j'avais fait et je referai hein, des catégories, mais là non, je n'ai pas trop le temps. Donc là c'est un shampoing. C'est un shampoing de la marque Sienne, de la marque Lidl. C'est Nature S Beauty shampoing à l'huile d'olive méditerranéenne pour les cheveux fatigués et abîmés. Ça, c'est quelque chose que j'ai utilisé chez mes parents. Vous savez que je suis partie, enfin pour celles qui éventuellement ne suivent pas les vlogs, pendant 5 semaines, voilà, pendant un peu plus d'1 mois, je suis partie donc chez mes parents du 12 juillet jusqu'au 15 août.
Et en général, quand je vais chez mes parents, depuis toujours, hein, parce que ma mère a une collection monstre, quand vous rentrez dans sa salle de bain, que vous ouvrez les placards, vous avez tout un magasin d'hygiène et de produits d'hygiène, etc. et de beauté. Donc je sais d'avance que je n'emmène rien du tout, enfin j'emmène ma brosse à dents, j'emmène mon peigne, mais sinon je sais qu'il y a du shampoing, qu'il y a de l'après-shampoing, qu'il y a des savons, du gel douche, qu'il y a du dentifrice, qu'il y a du parfum, qu'il y a de la crème, etc. J'ai quand même ramené mes crèmes parce que je sais que ma mère n'a pas le même type de peau, donc j'ai ciblé dans mes crèmes à moi. Parce que quand c'était juste pour le week-end à l'époque, ça me dérangeait pas de taper dans les crèmes très très grasses parce que ma mère a une peau mature, on va dire. Elle a 62 ans maintenant. Ne mange pas la table. Elle a 62 ans, elle a fêté ses 62 ans, donc ça fait que voilà, elle met. Et donc moi j'ai une peau qui est devenue. Bon, cet été j'ai un petit peu souffert parce qu'avec le soleil, les crèmes qu'on mettait là, les trucs solaires et compagnie, ma peau a un petit peu graissé, mais je suis en train de revenir un peu petit à petit sur une peau normale. Donc ce qui fait que je voulais pas mettre tous les jours. De temps en temps ça va bien mettre un truc pour les peaux matures, mais sinon voilà, tous les jours après on a la peau qui regraisse où vous avez des petits grains qui se forment et tout, là, des micro-kystes. Toi, tu vas m'embêter toi, hein. Donc, du coup, j'ai tapé dans les produits de mes parents qui étaient déjà plus ou moins entamés et j'ai dit à ma mère, t'inquiète pas, si tu vois des produits disparaître, quand ils sont terminés, je les mets pas à la poubelle, je les mets dans mon sac retour pour en parler en produits finis. Donc, j'ai terminé ça et j'ai trouvé ça super top. De toute façon, les produits Lidl, je suis rarement déçue à tout point de vue, hein, aussi bien alimentaire que les jouets, que les produits, enfin les trucs de bricolage, que les produits d'hygiène, que les produits sanitaires et compagnie. Enfin bref, il faut de tout Lidl. J'aime tout ce qu'il y a chez Lidl. J'ai appris encore plus maintenant parce que je n'ai plus accès à un Leader Price, parce qu'avant c'était Leader Price mon ancienne préférée, mais là j'en ai pas, donc c'est Lidl. Et ils sont super bons et j'ai trouvé très très efficace. Je peux pas vous dire s'il alourdit ou pas les cheveux parce que c'est pareil. J'ai pris des coups de soleil en fait, c'est les seuls endroits où j'ai pris des coups de soleil parce que je mettais pas de casquette, mais je pouvais pas mettre de crème non plus sur la tête. Donc j'ai pris des coups de soleil voilà sur là et donc ce qui fait que j'avais tendance à un petit peu à peler et j'ai eu tendance à regresser en fait. Ma frange est souvent redevenue grasse dès le lendemain du shampoing alors que j'avais réussi à partir du milieu d'année dernière, la fin début de l'année 2021 à réguler un peu ça et malgré tout je me lave les cheveux tous les jours mais j'avais les cheveux, je me relavais les cheveux propres si vous voulez, alors que là en retour de vacances j'ai vraiment le besoin de me laver les cheveux tous les jours, mais je pense qu'une fois que la température, que j'aurai moins à courir partout, etc., ça va revenir normal aussi ça. Mais ça du coup je peux vous dire si ça a graissé ou pas parce que du coup j'utilisais tous les jours donc je peux pas vous dire si ou quoi ou qu'est-ce, parce que pareil, je mettais de la crème et je transpirais, et puis il y avait la piscine et le sable et le sel et tout le bordel. Mais c'était très agréable, ça sentait très bon. Moi, j'ai beaucoup aimé utiliser ça, donc je sais que voilà, peut-être je serai amenée. Je sais qu'ici, j'achète principalement du shampoing Garnier, les Ultra Doux de chez Garnier, mais il se peut que je tape maintenant dans les produits de chez Leader Price, pourquoi pas, pourquoi pas. J'ai terminé un produit encore chez mes parents. Ça c'était un gel douche et bain relaxant. Donc mes parents ont une baignoire mais on n'a pas pris de bain. Même Lancelot n'a pas pris de bain pendant ces 5 semaines, il n'a pris que des douches. Parce qu'en fait il voulait vraiment profiter de la vie en fait là-bas. Donc on allait à la piscine des fois jusqu'à 6h30 le soir. Et donc on montait, on allait vite prendre la douche pour qu'on puisse après prendre l'apéritif et après manger. Donc ce qui fait que voilà, on n'a pas vraiment pris de bain. Donc ça je l'ai utilisé en gel douche. Et je l'avais déjà utilisé quand j'avais été en vacances en avril. Donc c'est quelque chose que j'ai voilà, utilisé on va dire sur le long terme avec une coupure. Mais je l'ai beaucoup utilisé. Donc c'est à l'extrait de thé vert de la marque Rivadouce. C'est également un grand format. C'est un format de 500 ml. Il sentait très bon, très agréable. Une odeur très douce, un petit peu, ça sent le thé vert, mais moi je trouvais que ça sentait un peu là, un peu le bambou, un peu floral, enfin un peu boisé. J'adore, ça sent super bon. Donc ça oui, j'aime beaucoup. Voilà, je ne rachèterai pas. Devinez qui c'est qui pousse? C'est elle, avec son os. Désolée. Là, viens là. Donc je ne rachèterai pas, sauf s'il me prend d'un coup une envie folle furieuse de passer une grosse commande chez Rivadouce. Mais maintenant, on trouve des choses très bien pour beaucoup moins cher. Donc je ne vais plus commander, je pense, chez Rivadouce. J'ai terminé ça chez mes parents. Alors il était à moitié quand elle me l'a donné, ma mère. Je lui ai demandé donc si elle avait un après-shampoing parce qu'à l'étage, à la salle de bain du haut, il n'y en avait pas. Et en fait, au bout de, on va dire, au bout de
5 séances de piscine, mes cheveux ont commencé à crier au secours et donc il fallait absolument que je fasse des masques. Et donc ce qui fait que je lui ai demandé masque et elle a retrouvé ça. Donc j'ai essayé de le re-racheter parce que vu que je lui ai vidé, j'ai voulu lui re-racheter, enfin lui en remettre dans sa salle de bain. Je n'ai pas trouvé. Donc j'en ai pris un autre au sirop d'érable, je crois que j'ai pris. Mais celui à l'avocat, je l'ai pas retrouvé. Donc est-ce qu'il se fait plus parce que c'était peut-être vieux? Moi j'ai des souvenirs de ça dans les magasins, mais là j'en ai pas retrouvé. Ça sent super bon. C'est très agréable, ça rend les cheveux mais méga doux. J'adore, c'est top. Et donc je m'en faisais tous les 3 jours. Voilà, un masque que je faisais en général tous les dimanches et tous les mercredis. Parce que, en fait, avec les séances de piscine et compagnie, arrête de me lécher. Avec les séances de piscine, le soleil, la plage, les produits solaires et tout ça, tout le tralala, mes cheveux, ils étaient devenus comme de la paille. Donc c'était top, très agréable à utiliser, ça rend les cheveux super beaux. Donc c'était très bien. Autre chose que j'ai terminé chez mes parents, c'est un autre shampoing. Et celui-ci, c'est le shampoing, donc je pense de la marque Leclerc, oui, c'est avec la marque Repère, c'est le Vitanove Volumateur Shampoing qui densifie et donne du volume. C'est au collagène et à la vitamine PP, je ne sais pas du tout ce que c'est pour les cheveux fins et plats. Alors je ne peux pas vous dire si ça donnait du volume ou quoi, parce que c'est vrai que chez mes parents, il faisait 35 degrés et on allait à la piscine et à la plage, encore une fois, donc ce qui fait que moi, tous les matins, je me faisais un chignon. Donc je me lavais les cheveux le soir et le matin, je les plaquais et je mettais en chignon mes cheveux. Pour éviter d'avoir chaud, pour éviter pareil que ça trempouille, que ça dégouline quand c'était mouillé ou coquesse. Donc ce qui fait que je peux vous dire le volume, si ça a densifié et donné du volume, et c'est pareil quand je l'ai utilisé, on était quand même à en dessous de la moitié. Jeep, on était à en dessous de la moitié, donc ce qui fait que voilà, j'ai pas pu non plus constater un effet, mais ça lave et ça sent très bien, très bon, donc ouais, j'aime beaucoup, ça sent super bon. Donc ouais. Je peux pas vous dire que je rachèterai, hein, parce que je pense pas. Sincèrement, je vais pas courir après ces produits-là. Est-ce qu'il y a des choses... J'ai terminé ça aussi chez mes parents, tant qu'à faire. Ce qui est dessus, c'est en majorité les trucs que j'ai pris chez mes parents. Donc ça, c'est ce qui était à côté du lavabo et c'est ce qui nous servait de laver les mains. Donc moi, j'utilisais ça tous les matins et tous les soirs, parce que c'est vrai qu'après, je me lavais les mains en bas, en fait, dans la journée. Mais en haut, dès que le matin, je me levais, je me lavais le visage. En général, je me lave pas trop le visage avec des produits agressifs. À la maison, je mets de l'eau, un tonique ou de l'eau de fleurs, florale, etc. Là, chez mes parents, je mettais juste un petit coup d'eau. Et après, donc, je mettais ma crème. Et donc, ce qui fait qu'après, je me lavais les mains. Et le soir, c'est pareil. Le soir, avant de dormir, je me lavais les mains. Je me mettais la crème sur le visage et je me relavais les mains. Donc, c'est que le matin et le soir que j'utilisais ça. Et ça sentait super bon. Et ça lave très bien les mains. Ça ne me les a absolument pas desséchées. Après, c'est de chez Eucérine. C'est le pH5, c'est pour les mains sèches et abîmées. C'est une huile lavante pour les mains qui préserve l'équilibre naturel de la peau. Voilà, pour les peaux sèches et sensibles, qui nettoie en douceur et préserve la capacité de la peau à résister aux agressions extérieures. Ça a une odeur très agréable et très légère, voilà. Donc ça j'aime beaucoup. C'est pareil, je courrai pas après, j'irai pas chercher un truc exprès. Voilà, j'ai eu l'occasion de tester, c'était sympa, mais ça n'a pas été la révélation non plus de l'année, donc je vais pas courir après. Après, le reste, si, j'ai piqué ça. Parce que ça, on a dû en dégommer. Mes parents habitent dans le sud. Hein. Ça sent encore ou pas le truc. Donc ça, on s'en est badigeonné. En fait, tous les soirs, à partir de 17 h en général, enfin, dès qu'on était au bord de la piscine, si on n'était pas dans l'eau, dès qu'on se séchait et qu'on décidait de dire on se baigne plus, il fallait absolument se badigeonner ça. Et après la douche, on se repchitait ça. Donc c'est du anti-pique. C'est un spray répulsif et également apaisant, donc anti-moustique, moustique tigre, tiques et autres insectes piqueurs, donc à partir de 30 mois et plus. Donc Simon Lancelot a eu 3 ans, donc c'est bon, il avait 36 mois en fait là-bas, 35 et 36. Et ça, c'était tout le temps, hein. Il fallait mettre donc dès qu'on sortait de la piscine et dès qu'on avait pris la douche, parce que dès que vous vous lavez, forcément, il n'y a plus d'efficacité, et tous les jours. Tous les jours. Donc ce truc-là, on était combien dessus? Parce qu'au début, avec mes parents, on n'était que 4, du coup, 3 adultes, un enfant. Puis après, il y a eu mon frère, sa compagne, sa fille, et après, il y a eu Simon. Donc on en a dégommé, je pense, presque une dizaine hein, en 5 semaines. Et voilà, ça, je recommande, je rachèterai, j'en ai. J'ai pas utilisé les miennes, parce que ma mère a dit, il y en a déjà qui sont utilisées. Puis après, elle avait repassé une commande, etc. Donc les miens, je les ai toujours, ils sont toujours emballés. J'avais acheté un lot de 2 pour, voilà, pour la sécurité et top.
top top. En plus, ça sent bon les huiles essentielles. Après, la compagne de mon frère est enceinte, donc elle en avait un spécial femme enceinte. Parce que ça, c'est bourré d'huile essentielle. Mais par contre, ça pique, hein. Moi, je sais que j'ai eu des moments où, bah, par réflexe, voilà, je fais un truc et après, je me suis touché le visage. Ça m'a picoté un petit peu le tour de la bouche. Et si vous avez le malheur de vous gratter l'œil, alors là, vous en avez pour la soirée à avoir l'œil comme ça. Ensuite, ce que j'ai utilisé également donc chez mes parents, mais que j'avais ramené moi, c'était le Lécor sous la douche. Parce que je sais que quand il fait très chaud, j'ai du mal à m'étaler un après solaire. Alors, j'ai pas mis la crème solaire parce qu'elle n'est pas terminée. Je vais l'utiliser. JP, viens voir. J'ai amené donc une crème solaire que j'ai pas terminée. Parce que j'avais pris des gros pots et qu'on a utilisé aussi bien la mienne que celle de mes parents, donc ce qui fait que j'ai pas vraiment utilisé. Je vais la terminer sans doute un petit peu comme ça sur le visage, c'était une crème 50, et sur le décolleté, et je verrai si je la termine après en crème hydratante sur les jambes pour cet hiver. Et j'avais ramené également un lait crème après soleil, Homonoï là, de Corinne de Farm, que je suis en train d'utiliser tous les soirs en sortie de douche là-haut, parce que la température le permet. Je l'avais également ramené donc chez mes parents. Je l'ai peut-être utilisé 2-3 fois sur les 5 semaines, parce qu'il faisait tellement chaud que des fois quand vous sortez de la douche, vous vous essuyez, vous avez de nouveau la sensation d'être moite. Donc moi en général je finissais dans la chambre avec la clim pour que ça me sèche bien. Et c'était impossible que je me remette de la crème, etc. Voilà, ce que je voulais, c'était juste me rhabiller et puis rester à la fraîche. Donc, j'avais pas envie de retrouver une sensation moite et grasse sur la peau. Donc, ce qui fait que ma solution, c'était ça. Tant que j'étais sous la douche, je me mettais ça. Donc, c'était un jour sur deux pour éviter d'avoir effectivement la peau grasse et puis que j'utilise tout mon tube tout le temps. Donc, un jour sur deux, je mettais donc mon lait hydratant. Par chance, on n'a pas chopé de coup de soleil, aussi bien Lancelot que moi. Donc, on a mis de la crème solaire tous les jours, hein, plusieurs fois par jour, le matin et le soir, le matin à la plage et l'après-midi à la piscine. Mais on n'a pas chopé de coup de soleil, ce qui fait qu'on n'a pas eu besoin de mettre de biafine, de grosses couches trucs après solaire. Moi, je me suis juste mis voilà, ma petite crème hydratante comme ça et ça suffit amplement. Ça, j'aime bien en fait quand il fait des grosses chaleurs et que je sais que je vais pas pouvoir en sortie de douche me tartiner parce qu'après ça va avoir du mal à pénétrer dans la peau et que je sais que je vais avoir les jambes toutes poites, toutes moites toute la soirée parce qu'en plus on a des tenues, voilà, moi j'avais des shorts ou des petites robes, des trucs comme ça en soirée. Donc ce qui fait qu'après quand vous mangez à table, vous croisez les jambes, ça colle, c'est très désagréable. Donc ce qui fait que voilà, j'avais tendance à mettre ça et ça, impeccable, pas de sensation. Alors vous avez quand même une petite pellicule, vous sentez qu'il y a une pellicule hydratante, mais elle n'est pas poisseuse, elle n'est pas collante. Et au bout d'un moment dans la soirée, bah, on ne sent plus rien, hein, vos jambes sont toutes douces. Donc ça, oui, je rachèterai. Mais en priorité, voilà, pour l'été, parce que le reste de l'année, ça ne me dérange pas de me tartiner normalement. Ensuite, donc ça, c'est plus Simon. Qu'est-ce que... Ça, c'est Simon aussi. Qu'est-ce que j'ai utilisé chez mes parents? J'ai utilisé ces deux trucs-là. Et ça. Ouh, c'est tout mouillé. Alors j'ai commencé par utiliser ça. Je l'ai commencé en fait à la maison. C'est donc une crème hydratante. Est-ce que j'ai la boîte? Non, j'ai pas la boîte. C'est une crème hydratante, c'est la Nivea, c'est la soin jour. C'est une crème juste hydratante pour les peaux normales avec un FPS de 15 et c'est hydratation 24 heures à la vitamine E. Moi j'avais découvert ça là, cet hiver quand ma peau était devenue normale. Et ça me suffisait aussi bien en crème de jour qu'en crème de nuit. Donc je mettais ça matin et soir et c'était amplement suffisant. J'avais pas la peau plus sèche ou plus grasse. Enfin, elle était nickel. J'avais un confort de peau idéal. Donc j'ai continué à utiliser. Et je savais très bien qu'en allant chez mes parents, en ayant déjà des températures et des rayons de soleil plus agressifs, on va dire le fait de mettre aussi des crèmes, d'avoir la peau qui est desséchée avec la piscine, avec la mer, vous voyez, JP, je sais pas ce qu'elle fout. J'entends des bruits bizarres. J'ai pas envie d'aller voir parce que je sens que ça va m'énerver. Donc, ce qui fait que quand j'ai eu terminé ça, je me suis dit, je vais pas en mettre une neuve. Je vais garder la neuve pour quand là, je retrouverai ma peau, que je vais la rééquilibrer. Mais ça, j'adore. C'est une valeur sûre qui est devenue vraiment une valeur sûre pour moi là depuis cet hiver. Et j'ai pas besoin de me tracasser, avoir 15 000 peaux de un jour de nuit, un jour de machin. J'ai ça et ça me convient très bien. Donc ça, dès que je retrouve mon équilibre cutané, je retourne à ça sans problème. Et donc, je m'étais amené ça. Et j'ai amené également son pote. J'avais acheté ça donc chez Lidl. J'avais acheté le combo. Donc ça, c'est comme un sérum. C'est pas marqué en français. C'est un sérum anti-rides, hydrate et régénère tout type de peau. Il raffermit la peau visiblement et en améliore l'élasticité en réduisant les ridules et les rides d'expression.
les principes, il y a plein de trucs. Conseil d'utilisation, il disait qu'il fallait appliquer ça avant la crème de jour et la crème de nuit. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ça le soir parce que c'était quelque chose qui était quand même assez riche, efficace, plein de trucs réparateurs et compagnie. Et j'ai acheté sa copine, donc qui était la crème hydratante, qui n'était pas spécifiée ni jour ni nuit. Donc l'autre crème hydratante qui faisait, parce que ça fait 30 millilitres et l'autre je crois que ça fait 75. Attends, après ton os, bon ça va. Donc l'autre ça fait 75, donc voilà, j'ai terminé, celui-là j'ai terminé il y a 2 jours, hein. Alors que l'autre, voilà, je pense que j'en ai encore pour facile de 3 semaines. Je l'appliquais donc celui-là le soir et l'autre je l'appliquais le matin. Et donc ce qui fait que l'autre, maintenant je l'applique matin et soir, hein, depuis 2 jours. Et ça, que le soir, et je trouvais que c'était vachement bien la texture, contrairement à l'autre, hein, je vous en parlerai au moment venu. Mais celle-ci, top. Top génial, en plus le format j'adore. Hop. Voilà, c'était un petit truc comme ça. Bon, en 50, ça m'aurait pas dérangé, parce que là, 30, je trouve que c'était, voilà, peut-être un peu petit. Et la pompe, voilà. Et voilà ce qui reste. Ça fait un peu, on a l'impression que c'est une crème, mais c'est plutôt un gel. Et ça sent merveilleusement bon. Et ça s'applique, et ça fait comme une, voilà, comme une eau. Vous avez vraiment de l'eau. Et il n'y a pas de sensation de gras. Ça pénètre très vite, ça sent très bon. Voilà. Et même, j'avais pas le besoin immédiat, même là, ça colle pas. J'avais pas besoin de me laver les mains. Alors que d'habitude, quand vous mettez de la crème, etc., après, il faut vous laver les mains parce que vous pouvez rien toucher, ça colle et tout. Là, vous pouvez du coup, le restant que j'avais sur le visage, que j'avais sur les mains, je me faisais du coup, hop, sur les mains et terminé. Donc là, top, génial, j'adore. Et ça fait vraiment un voile d'eau que vous mettez et j'ai trouvé que c'était un très bon confort. Et le lendemain matin, j'avais pas la peau qui tiraillait, qui était pas plus grasse, qui était pas, voilà, j'ai pas eu de micro-kiss, pas plus de boutons, rien. Donc impeccable, nickel. Ça, j'adore. Tout ce qui est sérum, je crois que je vais me pencher dessus. Mais en général, un sérum, c'est aussi pour faciliter l'accès aux actifs de la crème. Donc il faudrait que je combine les deux. Mais j'aime bien mettre des sérums tout seul parce que cette sensation d'eau sur le visage, je crois que tu l'as mis sous ton plaid. Il doit être en dessous. Ah non, il est là. Elle fait en train de faire sa vie, mais elle fait n'importe quoi. Je suis désolée, hein, ça va être une vidéo assez décousue. Mais franchement, j'adore. Voilà, donc ça, j'aime beaucoup. Donc tout ce qui est sérum, que ce soit chez Action ou que ce soit chez Lidl, à chaque fois qu'il y a que je pense à prendre, je prends et je suis très contente. Donc ça, très bien. Contrairement à la crème que je vous parlerai le mois prochain. J'ai terminé 2 déodorants, voilà, et je suis plutôt contente parce que il y en avait un qui était déjà entamé et l'autre que j'ai terminé vraiment tout récemment là. Et je suis mais alors méga contente parce que d'habitude, en temps ordinaire, parce que j'ai réussi à trouver le moyen de pas trop utiliser, parce que je sais pas, je faisais clic 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 et ça m'en sortait une grosse couche. Là maintenant j'arrive à faire des tiers de clics, que ça m'en sort un tout petit peu et que je l'étale bien. Donc ça, c'est de nouveau mon Graal, hein, parce qu'il y a eu un moment donné où c'était Nartar et Zixil, et à partir du moment où j'ai trouvé que des choses qui mettaient des traces jaunes partout, ça m'a dégoûté, il a fallu que je change. Et donc je suis tombée là-dessus, ça coûte un peu plus cher qu'un déo ordinaire, je crois que ça doit être l'un des plus chers déos du rayon. Mais franchement, alors avant j'étais obligée d'en acheter tous les 15 jours, j'utilisais donc un truc tous les 15 jours, donc c'était pas très rentable. Et finalement, j'arrive à tenir plus d'un mois, on va dire, avec un. Et je trouve ça très efficace et je trouve que ça sent très bon. Après, j'ai utilisé un peu plus cet été. Pourquoi? Parce que j'étais obligée d'en mettre plusieurs fois dans la journée, forcément, à 35 degrés. Vous êtes obligé de vous remettre. En fait, ce qu'il y a, c'est que quand on allait à la mer, quand on revenait, on était obligé de se rafraîchir, se rincer, du sel et compagnie. Donc j'en remettais. Et le soir, effectivement, on allait dans la piscine, etc. On reprenait une douche et je savais qu'on avait encore toute la soirée où là, déjà le soir, il faisait encore 25 degrés, donc j'allais encore en remettre après la douche. Et après, le lendemain matin, repetite douche, j'en remettais. Donc en fait, j'en mettais minimum 3 fois par jour. Donc c'est vrai que ça part un peu plus vite, mais top. Franchement, l'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais eu le malheur de prendre des trucs à pas cher. J'avais dit, hop, c'est les vacances. De toute façon, on va aller se baigner tout le temps. Ça sert à rien que j'investisse dans un déo qui va me coûter cher et que je vais gâcher, en gros. Et j'avais pris, je crois, la marque Carrefour. Et j'ai eu, je ne sais pas, un dérèglement hormonal, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais alors, je sentais le Fenech tout l'été. Et j'ai eu du mal à me réguler, à me refaire. Donc, ce qui fait que j'avais l'impression d'aller devoir me laver tout le temps.
J'allais tout le temps, on allait au marché, je revenais, je me lavais avec un gant, du savon, tout ça. Je remettais un peu de déodorant. J'avais même racheté un autre déo pour voir si c'était ça. Après, on allait faire un truc, je revenais, fallait que je me relave. Enfin, c'était. Et quand on avait pris la route pour aller chez les parents de Simon, j'avais pris des lingettes de Lancelot et j'avais passé toute ma journée à chaque fois qu'on s'arrêtait faire pipi, juste avant d'aller chez les parents. Vas-y que je me lavais les aisselles et tout. Je m'étais complètement déréglée et je sentais le fenêtre tout le temps, tout le temps. Là, j'ai dit cette année, je ne refais pas la même erreur. Je prends ça, c'est pas grave. Et franchement, nickel. J'ai jamais vraiment senti la transpiration. Efforts, on a été se promener, qu'on a marché, qu'il a fait très chaud et compagnie. Forcément, en fin de journée, vous sentez la transpiration. Mais habituellement, voilà, dans les conditions d'utilisation normales, ce truc-là est top génial. J'adore, je recommande et je continue à racheter et j'ai des stocks. Hop. Ensuite, j'ai terminé ça. C'est un contour pour les yeux. Il me semble que c'était pas la première fois que j'utilisais. J'en avais aucun souvenir, donc j'avais repris de chez Action. J'ai trouvé ça, mais inutile. Inutile, avec ou sans, aucune différence. En plus, j'étais obligée de le secouer à mort pour faire tomber le produit. Ça m'a duré à peine un mois, donc voilà, en utilisation matin et soir. Et après, j'ai obligé de le mettre la tête en bas. Enfin, c'était un peu de galère. J'ai pas trouvé d'effet flagrant. Ça coûte pas cher, mais ça vaut pas plus. Je vais rester sur mes patchs. Vous savez, moi, j'avais acheté sur Amazon. Il m'en reste encore une boîte. Il faudrait que j'en rachète d'autres. Voilà, une boîte avec 30 paires de patchs comme ça en silicone avec du collagène, etc. Et j'adore ce truc-là. J'en mets tous les matins au réveil et je petit déjeune avec et avant que Lancelot se réveille. Donc en gros, je les garde presque une heure comme ça. Ça me réveille, ça m'hydrate, ça m'illumine. C'est nettement plus agréable. Ça me pique pas les yeux, rien. Alors que ça avait tendance à me piquer un peu les yeux. Ça non, je rachèterai pas, c'était naze. Qu'est-ce que j'ai utilisé? Alors ça, je l'ai terminé là. J'ai terminé hier soir, ça. Elle va vouloir sortir. Donc celui-ci de chez Saniflore, c'est le masque Magnifica qui purifie et resserre les pores. C'est un duo d'argile purifiant et d'huiles essentielles qui lisse la peau sans la sécher. Donc ça franchement j'ai adoré, mais j'ai trouvé que c'est parti assez vite. Alors il y avait combien de... Pourtant il y avait 100 ml. Je reviens, je vais ouvrir à madame. Donc me revoilà. Donc j'ai trouvé qu'il n'y avait pas grand chose dedans en fait. J'ai dû faire quoi, peut-être 4 utilisations. Alors j'en ai mis une couche quand même assez généreuse pour pas que ça sèche trop. Parce que je sais que c'est pas bon non plus. Voilà, ce que je voulais c'était réguler ma peau. Parce que, donc moi ça fait déjà 2 semaines que je suis revenue. Et donc j'ai fait ça 2 fois par semaine. Parce que, comme je vous ai dit, j'ai quand même eu la peau assez agressée par le soleil, le fait de mettre de la crème hydratante 4 fois par jour, enfin de la crème hydratante, de la crème solaire 4 fois par jour, l'agression avec le sel, l'eau de mer, la piscine. Voilà, c'était tout le temps, mon visage était assez sollicité, la transpiration, tout ça, donc ce qui fait que je pense que j'ai eu voilà, un petit dérèglement et ça commence à revenir bien, mais j'ai eu la peau qui était redevenue grasse. Ça me plaisait pas tellement. Donc ce qui fait que dès que je suis rentrée, je me suis appliqué ça. Le but là-bas n'était pas de l'agresser encore plus, donc j'ai fait beaucoup de choses hydratantes pour que voilà, le fait que le soleil, etc., ça puisse un peu continuer à être bien nourri. Mais dès que je suis rentrée à la maison, j'ai été un peu plus combative. Tant pis le bronzage, tant pis la bonne mine, mais le but était de réguler tout ça et donc j'ai fait beaucoup de choses, j'ai fait surtout ça et puis je me suis un peu plus lavé le visage avec du savon plutôt qu'avec des trucs tout gentils de floral et compagnie, histoire d'un petit peu décaper tout ça, retirer tout ce qui était peau morte et puis essayer de réguler tout ça et ça repart bien. Donc ça top, j'ai bien aimé, je ne rachèterai pas parce que ça a un prix et je pense qu'un masque à l'argile ordinaire pourrait faire effet, mais ça c'était quelque chose que j'avais depuis un moment dans mes placards. Et ça sent toujours bon et j'ai pas eu de boutons, j'ai pas eu d'allergie ou quoi au caisse, donc c'était quelque chose qui était encore mettable. Il me semble que c'était Emma qui m'avait offert ça et j'étais au début de ma grossesse, donc ça fait 3 ans que c'est dans mes placards et je sais que j'avais mis ça de côté parce que j'étais enceinte et les huiles essentielles c'était pas bon pour la grossesse. Et après il y a eu voilà les aléas de la vie, hein, que je prenais plus soin de moi, puis après le déménagement et puis là je l'ai redécouvert, donc je dis c'est le moment de l'utiliser, donc utilise-le. En parlant de masque, j'ai utilisé, mais alors je ne vais pas vous dire combien j'ai utilisé de masques. De masques visage, mais surtout de masques aussi pour les pieds. En fait, comme j'étais dans ma chambre, moi, il y avait 2 chambres à l'étage chez mes parents. Donc il y avait la chambre pour Lancelot et ma chambre. Donc ce qui fait que dès que je le couchais le soir, en général, j'allais me coucher moi aussi. Donc à 9h30, il allait au lit et moi je passais dans la chambre à côté et je regardais des vidéos où je bouquinais, hein, je vous avais montré. Donc j'allais soit sur la tablette, soit sur l'ordi ou soit dans le bouquin.
Et donc pendant, on va dire, la première heure, jusqu'à 10h30, c'était 2 fois par semaine, enfin 2 fois par semaine, un jour sur deux, je faisais un masque. Visage et des pieds. Voilà, je me suis aussi masqué les pieds, oui, c'est ça. Donc j'ai fait alors des masques de chez... parce que j'en avais acheté à l'époque, mais en veux-tu, en voilà. Des masques de chez Action. Je sais pas si je les ai tous gardés. Hop. Non, je crois que c'est tout. Non, il est là. Hop, il y en a un là. Tu peux te pousser? Voilà, donc j'en ai fait de chez Action. C'est pas possible ce chien. Tu peux pas me laisser tranquille, non? Va dormir. Donc voilà, des masques pour les pieds. Donc là j'en ai fait 2 à l'avocat. Bon, je vais peut-être en retrouver d'autres. 2 à l'avocat. Vous savez, c'est les chaussettes hein, avec un espèce de liquide crème à l'intérieur. Donc vous laissez poser pendant 20 minutes. Moi souvent je les laissais poser une demi-heure. On va me ramener les jouets. Et puis après, en général, ce que je faisais, c'est que je laissais après, donc je retirais de la chaussette. Je suis en train de parler, Jeep. Je retirais la chaussette, je massais, il y avait encore du produit, et donc je laissais mes pieds. C'est pour ça vivement qu'il aille à l'école, que je fasse mes vidéos à l'étage. Elle sera plus là pour nous enquiquiner. Elle restera en bas. Et donc je laissais mes pieds après sur le bord du lit, et avec la clim, ça rafraîchissait un petit peu tout ça, et ça rentrait un peu dans les pieds. Et puis après, je finissais par rentrer mes pieds avant de dormir hein, dans le drap. Mais voilà, c'est comme si j'avais fait un gros masque. Oh, putain, c'est pas possible. Donc là, j'en ai 3 à la coco, c'est ça. À l'huile de coco, voilà, vitamine E. Ensuite, je sais que j'en ai fait d'autres pour les pieds. J'ai celui-ci. Alors, j'ai fait exprès de mettre ça. Je vais jeter ça après parce que... Dans une petite pochette comme ça, Shein, parce que je sais que dans les masques comme ça, il fallait mettre sous le meuble. Ça va être une vidéo tellement décousue, je suis vraiment désolée. Heureusement, je ne fais pas de la SMR, parce que je pense que j'aurais pété un câble. Donc j'avais ça, il m'en reste encore 1 ou 2 trucs comme ça. Dès que j'ai fini de vous montrer les masques, je vais lui libérer la peluche qui est sous le meuble. Parce qu'elle va me réveiller Lancelot surtout. Et le dernier masque pour les pieds que j'ai, c'est celui-ci que j'avais fait de chez Lidl. Voilà. Il était sympa aussi celui-là. Alors par contre, celui-ci qui est plus cher, j'avais trouvé ça sur Amazon, un lot de 5 ou 10. Il n'y a pas d'attache. Il n'y a pas de collant. Vous savez, normalement, vous pouvez le refermer, refermer la chaussette pour éviter que ça fuit. Et ben là, il n'y en avait pas. Alors, est-ce que c'était celui-là? Parce que j'ai pas de souvenir des autres. Et celui-ci, il me semble que s'il y avait des attaches, me semble-t-il. Bon, bah je reviens. Je vais aller lui redonner sa peluche. Hein, et puis, on revient pour une énième partie. Bon, j'espère qu'on va y arriver. Ensuite, en masque visage, j'en ai fait un paquet aussi. Là, je crois que je vous ai tout gardé. Alors, j'ai fait beaucoup de trucs hydratants. Hein. Hydratants et nourrissants. J'ai essayé de ne pas faire de trucs agressifs, hein, comme je vous ai dit. Donc là, j'ai fait un masque hydratant. Voilà. J'ai fait, ici, c'est un teint éclat à la vitamine C. J'ai pris dans les stocks que j'avais, hein, j'ai pas du tout acheté des choses exprès, mais j'avais fait tout un tas, je sais pas, vous vous souvenez, j'ai déménagé, mais des quantités de masques. Et puis après, ça fait 2 ans que j'ai pas vraiment pris la peine et le temps de faire autant de masques que ça. Et là, j'en ai fait un tous les 2 jours. Puisque du coup, avec, comme je vous dis, tout ce qui était agressif, la mer, la piscine, le soleil, tout ça, bah, j'ai dit, bah, je vais essayer de mettre un maximum de produits hydratants sur le visage. Et donc, voilà, de me faire un peu plaisir. Là, j'ai fait un petit masque en tissu. Alors, coup de fatigue, bonne mine, teint éclat, etc. Voilà. Ensuite, il y en a que j'ai fait aussi en double. Que j'en avais plusieurs à la maison. Là, c'était des choses que j'avais de mon institut à l'époque. C'était un truc anti-âge, je crois, ouais, collagène plus. C'est des trucs un peu anti-âge. Il n'y a rien pour Jeep. Donc, on commence pas. Ensuite, celui-ci, c'est un anti-âge aussi. Donc, c'était des trucs plus nourrissants, on va dire. Non! C'est pas possible, ce chien! Donc ça, c'est un masque de chez Action. Vous savez que j'en avais acheté aussi une quantité industrielle. Voilà, à l'avocat. Ça aussi, à la bave d'escargot de chez Action. Ça aussi, top.
Et là, il y en a deux de chez Action que j'ai fait. Ah, c'est ceux qui ressemblaient, vous savez, vous ressemblez à des petits... Ça, c'était quoi, un ours? Oui, un petit ours. Bah, ça fait vachement bien. Avec le liner qui tombe pile au bon endroit et tout, bah, ça fait super joli. Donc ça aussi, c'était des masques hydratants. Et je sais pas si je garde ça. Si, peut-être, à la limite, je remettrai les masques dedans. Hop. Ah bah, vous voyez, j'en ai un autre. Celui-là, je l'ai terminé aussi, je pense aussi, juste avant de partir. Je sais que j'ai fait un truc jonglé où j'en ai terminé un avant de vous faire les produits finis. J'avais presque terminé, mais j'ai pas pu le mettre. Et puis j'en ai commencé un autre avant de partir en vacances. Voilà, donc il y en a un deuxième comme ça, mais comme je vous ai déjà dit ce que je pensais, on passe. On va garder ça. Donc ça, c'est plus Lancelot qu'il a utilisé. C'est le Cicalfate de chez Aven. On s'en servait surtout quand il avait des selles agressives et que voilà, quand il faisait caca dessus, on va dire, parce qu'à l'époque il mettait encore des couches et que bah voilà, hein, il avait des selles acides, bah, ça le brûlait un peu et donc on lui mettait ça sur les fesses et c'était nickel. Et on lui a mis également à chaque fois qu'il tombait, qu'il se faisait des éraflures sur les jambes, sur les genoux, etc. Et bah voilà, ça permet de cicatriser, donc c'est vachement bien. Donc ça, c'est un truc que je rachèterais même pour toute la famille, hein. C'est pas spécialement pour les enfants, mais c'est plus Lancelot qui l'a utilisé. Ensuite, qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai retrouvé ça dans un sac avant de partir en vacances. Je faisais mes sacs, mes machins. C'était Emma qui m'avait offert ça à l'époque. Ça sent méga bon. Donc c'est un gel antibactérien de chez Soap & Glory. Je sais pas si ça existe encore ce truc-là. Laisse-moi ça tranquille. Je te la donnerai après. Et ça sent, mais alors super bon. Ça sent encore, hein. Super bon. Mais voilà, j'avais gardé pour ça. Voilà. Et à l'époque, c'était un gel. Maintenant, c'est de la flotte. Donc, je pense que le truc a un petit peu tourné, hein. Il a fait un peu 10 ans, enfin, je sais pas combien de temps, que c'est dans mon sac. Ça fait une sacrée paire d'années. Je te le donnerai ça après. Veux-tu? J'ai terminé. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais commencé à faire mes ongles avant de partir en vacances. Et donc, j'avais un peu retesté mes bases et compagnie. Et là, il y a une base que je jette. C'est une base de chez Essence. Et ça va pas du tout. Elle est toute filandreuse, elle est toute pâteuse, elle s'étale pas bien. Enfin bref, celle-là, elle est pas GG. Donc je la rachèterai peut-être, hein, mais je sais pas où je pourrais trouver de l'essence par ici. Et elle sent, mais alors super fort, je viens de l'ouvrir là, ça m'a agressé. Donc pour l'instant, je suis sur une Yves Rocher et elle me plaît pas mal. Donc je pense que je vais réitérer et racheter une Yves Rocher, parce que Yves Rocher, c'est quand même une enseigne qu'on trouve assez facilement. Dans chaque centre commercial, en général, il y en a un. Donc je pense, même par correspondance, ça peut se trouver. Mais ça, voilà, c'était sympa, mais je vais pas courir après. Voilà. Bon, on va rester dans les ongles. Alors j'en ai pas gardé grand chose, mais par exemple, voilà, je fais des manicures comme ça. Et ça, c'est des autocollants ou des faux ongles. Alors je vous ai gardé des boîtes, voilà, dans les produits finis. J'ai testé une seule fois de mettre des ongles comme ça. Tant que Lancelot était avec moi, c'était pas possible. En fait, il faut que je vous fasse ça, comme je dis, surtout quand j'ai des vidéos, quand je vais prévoir de faire un jour, si j'y arrive, faire des vidéos ASMR, bah, de mettre, juste avant la vidéo, de mettre les ongles et après de les garder. Mais là, pardon, je les ai mis et après j'avais Lancelot, on a fait des activités, des machins, donc on va dire dès le lendemain, ils étaient bons à enlever. Voilà, ils collaient plus tellement. En plus, je sais pas, ils ont fourni des espèces d'autocollants bizarres. C'était pas les autocollants qu'il y a sur les autres, donc les autocollants pas top. Donc j'avais essayé les tout blancs, là, je vous ai mis en manucure. C'était sympa, c'était la première fois, en plus ils étaient quand même très longs. Donc pas dans la vie de tous les jours, mais peut-être plus tard, là, quand j'aurai pas Lancelot à... Parce que mettre des couches avec des ongles comme ça, c'est chiant. C'est chiant, voilà, laver, etc. Quand ça sera tout terminé. Bon, il n'y a plus de couches maintenant, donc je sais que je pourrais remettre des ongles sans avoir peur des coucouches. Mais voilà, ça, oui, je réitérerai. Et alors j'en ai pas gardé beaucoup, mais voilà, vous savez, bah, c'est celle que j'ai là aujourd'hui. Donc c'est ça que je mets, les fameux petits autocollants sur les ongles, et c'est top. Là aujourd'hui, on est lundi. Elle est encore toute nickel, hein, et je l'ai mis vendredi. Donc ça fait déjà 4 jours, vendredi, samedi, dimanche, et on est là lundi après-midi, donc ça fait 4 jours. Et demain on va à la piscine, et je pense que par contre, juste par envie, je vais l'enlever demain après-midi pour en remettre une après en fin de semaine. Mais c'est juste parce que j'ai envie de changement. Voilà, j'aime bien changer mes manicures assez régulièrement. Mais ça, je suis sûre que ça peut tenir facile presque 10 jours, hein. C'est juste moi, et après je fais le ménage et tout ça avec, hein, donc ça résiste bien.
Ensuite, qu'est-ce que j'ai comme autre produit là? J'ai une crème pour les mains. Elle n'est pas tout à fait terminée, mais elle pue maintenant. C'était ma mère qui m'avait donné ça et je sais pas où c'est que je l'avais planqué. Elle a fait le déménagement, elle a fait tout ça. Et là récemment, j'ai ressorti les crèmes pour les mains là avant les vacances. Et ça pue. En fait, ma préférée à moi à la base c'est l'amande et après c'est l'original là au beurre de karité. Et bon, de temps en temps, ma mère elle m'achetait avec d'autres odeurs, voilà, pivoine, machin, ou des éditions limitées, et j'avais du mal à terminer, ce qui fait que je les mettais dans mon sac à main. Ce qui fait que quand je suis à l'extérieur, j'ai pas de choix que d'utiliser que celle-là. Donc c'est comme ça que j'utilisais. Et donc celle-là, je sais plus où c'est que je l'ai retrouvée, je m'en souviens plus. C'était avant que je parte en vacances, donc je m'en souviens plus. Et j'ai dit, il faut que je la mette de côté parce que celle-là, elle pue. J'ai dit, tiens, je l'avais retrouvée et j'ai dit, je vais la réessayer. J'ai essayé sur les mains et j'avais les mains qui puaient. J'ai eu qu'une envie, c'était de me les laver. Et donc j'ai dit, je la termine pas. Bon, après, ça va, j'ai quand même bien utilisé et pas trop trop gâché. Mais sortie de l'amande et de l'original, même si au niveau de la crème en elle-même, c'est la plus efficace, c'est la mieux, mais au niveau des odeurs, j'ai quand même mes préférées et celle-ci, la pivoine tournée, c'est pas ma préférée. Ensuite, il y a deux choses que Timon m'a donné. C'est deux shampoings, à vrai dire. Bah, c'est vrai qu'il n'utilise pas beaucoup de gel douche, il utilise du savon. Mais sinon, il utilise voilà, en général le shampoing qui après il utilise la mousse pour laver le reste du corps. Donc il a utilisé ce shampoing de chez Ushuaïa qui est un shampoing douche. Donc ça marche pour les deux, on va dire. Fraîcheur intense. Il a besoin de ces choses-là en fait pour le matin. En fait, il prend sa grosse douche tous les matins, il prend une petite douche après le soir parce que vu qu'il prend les transports en commun, voilà, il aime bien un peu se décrasser un peu de tout ça et se délasser aussi de sa journée de boulot. Et il lui faut quand même des choses assez avec des odeurs, alors soit comme ça très fraîches, océan ou menthe, ou alors carrément agrumes, enfin vous voyez des choses qui redonnent un peu la pêche et le peps. Donc ça il a beaucoup aimé. Il y a aussi un verre comme ça qu'il aime bien de chez Ushuaïa, donc ça c'est des valeurs sûres. Et sinon il m'a redemandé, parce que je me souviens, avant que Lancelot naisse, il utilisait beaucoup le shampoing solide de chez Lush, mais il a trouvé qu'effectivement c'était un peu cher pour ce que c'était. Donc il avait un peu arrêté et était repassé au shampoing liquide. Et là, on a vu la pub, il n'y a pas très longtemps en fait, avant les vacances, qui ressortait des shampoings solides, mais de la marque Dove. Donc il m'a demandé de lui essayer le truc aux agrumes, parce que ce qu'on voit à la télé, c'est surtout aux œufs. Et après, l'autre, je sais plus c'est quoi. Mais il y en a trois. Il y a aux œufs, je sais pas s'il y a marqué là. Non, il n'y a pas la pub pour les autres. Et lui, il a voulu aux agrumes. Aux agrumes, c'est quoi? Ça tombe bien, c'est cheveux normaux. Il a les cheveux normaux. Et donc, il a voulu ça et il adore. Donc, on en a racheté d'autres. Donc, vous en verrez régulièrement de ces choses-là. Et bah, peut-être que moi, je m'y mettrai aussi, j'en sais rien. Après, on n'a pas beaucoup de place hein, dans la cabine de douche et on n'utilise pas. Voilà, c'est savon, c'est shampoing, c'est lui. Et mes produits, c'est à moi. Hein, on ne mélange pas nos trucs. Et donc, ce qui fait que j'ai pas eu l'occasion de vraiment tester. Je pense une fois, je lui essaierai, je lui piquerai pour essayer. Mais ça peut être sympa, voilà. Et donc lui, il aime beaucoup les shampoings solides, donc on est reparti là-dessus. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Alors le reste, c'est pas de la beauté, mais j'ai terminé deux bouquins. Parce que je vous ai dit, c'était un peu tous les produits que j'ai terminés. Beauté, bien-être, loisirs, voilà, je vais mettre ça. Donc les seuls moments où je peux lire, c'est en vacances. J'ai donc terminé deux bouquins chez mes parents et je lisais qu'au moment, je vous dis, l'endormissement à la sieste, tant qu'il faisait pas de bruit. Et après, en général, je dormais moi aussi. Et le soir, c'est pareil, hein, c'était au moment de l'endormissement que je mettais ça. Sinon, je m'endormais avec de la l'ASMR. Donc voilà, le temps est compté. Hein, j'essayais aussi de me reposer. Donc dès que je pouvais dormir, je dormais. Le premier que j'ai lu, c'est celui-ci. Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. J'ai bien aimé, franchement j'ai bien aimé, j'avais à chaque fois envie de savoir ce qui allait se passer ensuite, mais c'est vrai que l'histoire est quand même improbable. Je pense qu'il y a peu de gens qui peuvent se reconnaître dans le personnage. On a envie d'expérimenter le truc et finalement tu te dis c'est pas jouable, il y a plein de trucs, c'est pas possible à réaliser. Et le pompon sur la Garonne, c'est à la fin, il y a vraiment un truc à la fin où on se dit oui là on est vraiment dans de la fiction, enfin je veux dire on peut pas même si c'était un livre sur le développement personnel, etc., qui aurait pu nous inciter à aller dans la même démarche que l'héroïne, à la fin, il y a un truc tellement gros que non, on sent qu'on est dans du livre, quoi, hein, dans de la fiction et pas dans du développement personnel, dans du témoignage de développement personnel. Donc c'était un truc sympa à lire, voilà, mais ça m'a pas donné envie de faire la même chose qu'elle, même si je sais que j'ai envie de bouger sur certains aspects de ma vie, mais voilà, je sais très bien que c'est pas réel, voilà, bref. Et ensuite j'ai lu celui-ci, Ne dis rien à maman. J'ai trouvé, mais enfin j'ai un peu de mal à comprendre moi les personnes qui, si
je comprends parce que c'est de la... Comment on appelle ça? Il y a de la peur, il y a tous ces trucs-là, mais c'est vrai qu'elle a subi tellement de choses. C'est l'histoire d'une petite gamine, enfin d'une ado, parce qu'elle n'est pas petite gamine, c'est l'histoire d'une jeune fille, d'une préado, qui va se faire abuser du coup par un ami de la famille, et après elle va se faire abuser par son père, et après elle va se faire abuser, enfin essayer d'abuser par un voisin, enfin je veux dire, c'est écrit sur son front quoi, violez-moi. Elle va jamais rien dire à personne, en tout cas pas à sa famille, etc. Elle va réussir avec le temps à se défaire de tout ça et à s'auto-défendre en disant qu'elle veut plus. Et voilà, elle va finir par se marier, avoir des enfants avec quelqu'un qui finalement elle n'aime pas. Et puis, et puis après, à la fin du bouquin, elle trouve quand même le bonheur, quand même. Mais elle a une vie de merde quand même, cette fille. Et ça se lit, mais alors très vite. Il n'y a pas beaucoup de pages, c'est 150 pages et c'est écrit assez gros. Les chapitres sont assez courts aussi, donc ça se lit ça en 2 jours, vous l'avez lu. Moi, je l'ai traîné un petit peu plus parce que voilà, je savais que je n'avais pas d'autres après. Mais voilà, c'était sympa à lire, mais je le recommande pas en tout cas pour les âmes sensibles. Il n'y a pas beaucoup de détails, mais on imagine très bien ce qu'elle a subi. Et voilà, mais c'est vrai que j'ai du mal, elle a eu plein d'occasions d'en parler et elle l'a jamais fait. Alors je sais, je suis pas dans la peau d'une victime et je sais que moi j'ai un caractère fort, donc je sais que s'il m'arrive quoi que ce soit, je vais ouvrir ma gueule. Déjà pas me laisser faire ouvrir ma gueule. Mais c'est vrai que du coup, il y a quand même des fois des incohérences. C'est peut-être l'époque qui vaut ça aussi, qui veut ça. C'est arrivé à une certaine période, à une certaine époque où on avait un peu moins peur de nos voisins, de nos amis, et on confiait facilement nos jeunes filles, etc., pendant des heures à des amis hommes pour faire des trucs et des machins, voilà. Mais quand moi, ma gamine, elle me dit je veux pas y aller, je veux pas y aller, je pense que je force pas. Et là, la maman disait si, si, vas-y quand même, vas-y quand même. Bon, la pauvre gamine, plutôt que d'aller faire des sandwichs, à aider au comptoir, machin, elle finissait dans l'appart du gars. Enfin bref, c'est bizarre. Bref, et là c'est un récit, c'est un vrai. Hein. J'ai terminé ça, je vous montre ça parce que ça je l'ai emmené donc chez mes parents parce que je sais que je suis assez difficile en tout, moi, en bouffe, en machin, en odeur, en sortie, en fringues, en tout. Je suis assez compliquée en tout. Et je suis compliquée aussi en boisson. Et je savais très bien que comme je prenais de la spiruline, il fallait que je prenne de la tisane. Et j'allais pas demander à mes parents, voilà, tu peux m'acheter ça, tu peux m'acheter ça. Du coup, j'ai été acheter ça avant de partir en vacances. Et je savais que ça allait me tenir pendant mes 5 semaines. Hein. Il y avait 50 sachets, donc je savais. J'en ai même fait infuser dans des bouteilles que je buvais tout au long de la journée. Et donc du coup c'est le coffret infusion parfumée éléphant. Donc il y avait à la barbe à papa, la rhubarbe à papa, donc c'était rhubarbe, fraise, framboise. Il y avait ce qui était agrumes, pamplemousse, c'est ça, citron, clémentine, un truc comme ça. Il y avait pomme figue, il y avait mûre, vanille, brugnon ou pêche. Et après il y avait effectivement pêche, goyave, abricot. Enfin, il y avait des goûts qui étaient très fruités, très été, voilà, très estival. Et j'ai trouvé ça top, donc j'ai bien aimé et je les ai bu sans sucre, aussi bien en chaud qu'en froid, et j'ai adoré. Donc c'est quelque chose que je pense que je réitérerai l'année prochaine. Là je vais rentrer dans des goûts plus hivernales et après on va vraiment rentrer dans le truc vraiment de saison de Noël avec les épices et compagnie. Donc je vais pas racheter ça maintenant, hein. On va rentrer dans la période où ça va être plus sympa d'avoir des goûts un peu plus prononcés. Et je vais essayer de me remettre au thé en passant à la spiruline le soir. Comme ça le soir je prendrai de la tisane, je vais passer à de la verveine, de la camomille et du tilleul. Mais le matin je vais me prendre dans la journée des thés un peu plus réconfortants, un peu plus envoûtants et un peu plus avec un goût un peu plus prononcé. Et donc du coup je prendrai ma spiruline le soir. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? J'ai deux choses. J'ai une petite culotte à vous montrer parce que j'ai acheté sur des conseils de plusieurs des culottes. Alors moi j'étais fixée depuis des années, depuis avant la naissance de Lancelot, sur de la culotte Emma. Petite culotte Emma que j'achète par lot de 3. À l'époque, je les achetais 3 euros le lot de 3 et ça a augmenté forcément. Maintenant, je crois qu'on doit être à presque 5 euros ou 6 euros le lot de 3. Mais j'en avais racheté après la naissance de Lancelot, quand j'avais reperdu un petit peu, etc. Et elles sont top, je les adore ces culottes. Donc, ce qui fait que moi, je mets 2 culottes par jour. Hein. J'en mets une le jour, une la nuit. Et ça tourne à plein régime. Et je les mets, je les lave, je les mets, je les lave, je les remets, etc. Ce qui fait que les élastiques, au bout d'un moment, c'est vrai que ça commence à être un petit peu cuit. Pourtant, je ne les mets pas au sèche-linge. Hein. Mais c'est pareil, mes culottes ont connu mes fluctuations de poids également. Et donc, j'ai voulu renouveler mon champ de culottes, hein, toute ma collection de culottes. Et il y en a plusieurs qui m'ont dit, tu devrais aller voir chez Ziman.
Chez Ziman, effectivement, elles sont pas chères. Elles coûtent 2 euros. Alors, je sais pas si c'est 49 ou 99. Elles coûtent moins de 3 euros, en tout cas, l'autre 3. La qualité est bien, hein, c'est du coton. Il y a quand même des élastiques qui sont sympas. Mais des fois, vous avez quand même des finitions. Et on peut pas dire que ce soit dû à mon poids. J'ai pris une grande taille exprès pendant les vacances pour être sûre d'être confortable. Parce que je sais que cet été, j'ai un poids qui a explosé juste avant de partir en vacances, ce qui fait que je suis allée chez Ziman refaire toute ma garde-robe de vacances. J'ai acheté des t-shirts très grands, j'ai acheté des cyclistes très grands, des paires de chaussettes nouvelles, etc. Je suis partie avec que du coton, j'ai acheté du soutif et de la culotte. J'ai dit je prends pas de matière synthétique pour pas sentir le fennec, pour être confortable et compagnie. Et donc j'ai acheté, alors il y avait 2 lots de culottes, le troisième offert. Donc je suis partie avec 9 culottes, je suis revenue avec 2 culottes. J'en ai jeté au fur et à mesure parce que les élastiques n'ont pas tenu. Et en fait, ils n'ont pas craqué vraiment là, ils sont craqués parce qu'ils filochent comme ça, vous voyez? Ils filochent comme ça les élastiques. Et donc, bah, vous partez avec les élastiques de partout. J'ai pas trouvé ça avec une finition top. Voilà, j'ai de l'élastique qui filoche. Mais c'est pas craqué, franchement. Là, il est pas craqué, c'est juste l'élastique qui filoche. Donc non, pas génial. Donc au bout d'un moment, quand vous avez l'élastique qui se barre, etc., bah, il n'y a plus d'élastique. Et puis bah, j'ai même eu une où la couture était tellement mal faite. J'avais un côté qui était plus long que l'autre. J'avais carrément une poche à l'un. Bah, j'ai trouvé que c'était, voilà, à la limite, je préfère mettre un peu plus cher, mais avoir de la qualité un petit peu mieux. Alors ça, je me dis, c'est top. Si vous partez, admettons, en voyage, bon, bah, c'était un peu compliqué cette année, mais je sais que moi, je suis partie à dos, par exemple, en Grèce. On a fait le tour, voilà. Et ce qui était bien, c'est d'avoir des culottes jetables. Comme ça, au fur et à mesure du voyage, vous allégez. Vous avez plus grand chose. Donc là, c'était un peu, j'avais l'impression de ça. Je suis partie avec plein de culottes. Je suis revenue avec quasiment plus de culottes parce que il y a plus de la moitié qui est partie à la poubelle. Et celle-ci, je la mets à la poubelle aussi parce que c'est pas agréable. Puis à chaque fois que je vais la laver, elle va revenir avec encore plus de filoches et tout. C'est pas génial. Donc non. Je vais pas réitérer mon achat chez Ziman, en tout cas côté. Alors j'avais acheté un soutien-gorge, il est génial. J'adore. J'ai essayé aussi les brassières. J'ai mis les brassières. Elles sont géniales. Donc ça, c'est nickel. Par contre, en petite culotte, non. Je vais pas. J'ai pris 2 tailles. Hein. J'ai pris du double XL et du XL. Ça me fait la même chose aux deux. Donc c'est pas une histoire de taille, de machin. Il y a pareil, des coutures qui sont mal faites, etc. Donc non, je pense que je vais attendre un petit moment. Je vais utiliser encore les culottes que j'ai. Et au moment où il faudra vraiment que je rachète, je me ferai une grosse commande chez Emma et je m'achèterai pour 50 euros de culottes, c'est pas grave, mais je me rachèterai toutes mes culottes que j'aime d'amour. Voilà. Et dernière chose que je voulais vous montrer, c'est une paire de lunettes. Alors c'est une paire de lunettes que j'avais achetée chez comment ça s'appelle? Shein. Voilà. Que quand je les avais commandées, je pensais que elles étaient prunes. Mais en fait, elles sont pas prunes, elles sont bordeaux, rouge bordeaux. Je les trouve hideuses, laides. Elles sont mais tellement légères que c'est sûr que, enfin, c'est du plastique à mort, dégueulasse. Alors au niveau de la protection solaire, hein, vous voyez que ça protège pas grand chose. Donc du coup, quand je les ai reçues, pareil, les finitions sont dégueulasses. Enfin bref, vous avez vu quand je vous les présentais. Donc direct, j'avais dit, ces lunettes-là, elles serviront pour la piscine. Voilà. Parce que je sais qu'à la piscine, voilà, je peux plonger, elles peuvent tomber dans l'eau, elles peuvent tomber sur le bord de la piscine, je peux me prendre des éclaboussures dans la figure, etc. Elles peuvent être abîmées par le soleil, le chlore, etc. C'est pas très grave. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc elles ont bien morflé, hein. Elles sont bien dégueulasses. Voilà, on voit plus du tout à travers. Lançou les a mis 2-3 fois. Il a essayé de les plier dans l'autre sens. Bref, elles m'ont quand même pas mal tenu. Mais voilà, c'est du caca, hein, donc je jette. Quand je les ai reçues, je me suis dit, de toute façon, je ne vais pas faire un renvoi pour un truc comme ça. Elles vont me servir pour la piscine. Voilà, la piscine était un peu ombragée le matin et elle était un petit peu ombragée en fin de journée. Donc, ce qui fait que, voilà, si j'avais pas non plus de soleil trop dans la figure, parce que protection solaire un peu inutile. Mais elles m'ont bien dépanné. Mais l'année prochaine, j'essaierai, voilà, de... Alors que j'en avais acheté une autre paire qui, elle, était géniale. Je crois que j'en ai acheté 2 autres paires qui sont top, mais j'en ai utilisé qu'une. L'autre, j'utiliserai, je pense, une autre fois. Mais top. Franchement, les autres top, mais celle-ci caca. Alors, ce que je vais garder, par contre, donc ça je jette, hein, bien évidemment. Ça je jette aussi, les bouquins je les jette pas. Je vais les rendre, parce qu'à la base, je les ai pris dans la bibliothèque de ma belle-mère. Donc, je vais lui rendre. Mais ça, je vais garder, parce que ce qui est top quand vous achetez des paires de lunettes chez Shein, c'est que vous avez des boîtiers. Et c'est pas un boîtier caca, hein, c'est un boîtier solide, bien dur, avec une zipette. Et surtout, un truc comme ça. Voilà. Donc, je vais garder cette chose, mais je jette ce qu'il y a à l'intérieur.
voilà, on s'en est sorti les gars. Alors je sais pas combien il y aura eu de coupures dans cette vidéo, je crois qu'il doit y en avoir, sûr il y en a 2 que j'ai fait moi, mais après je sais que ma vidéo se coupe au bout de 25 minutes, donc je sais pas du tout combien va durer la vidéo, mais je pense qu'elle aurait été très longue. Donc on va essayer maintenant de faire les choses un peu plus régulièrement, sauf si vraiment je vois qu'à la fin du mois j'ai 4 produits, à ce moment-là oui je reporte au mois prochain. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, je vous fais donc de gros bisous, et puis je vous dis à très vite, bye.